l'ordonnance numéro 24/039 du 28 mai 2024 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres. Le président de la République, vu la Constitution de la République démocratique du Congo, telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006, spécialement en ces articles 69, 78, alinéa 4, 79, alinéa 3, 90, alinéa 1er et 3 et 91, alinéa 6. Vu l'ordonnance numéro 22/002 du 7 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, spécialement en ces articles 2, 3 et 13, vu l'ordonnance numéro 24/022 du 1er avril 2024 portant nomination d'un Premier ministre, revu l'ordonnance numéro 21/012 du 12 avril 2021 telle que modifiée et complétée par l'ordonnance numéro 23/030 du 23 mars 2023 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du Premier ministre, ordonne. Article 1er. Sont nommés vice-premiers ministres et ministres aux fonctions spécifiées en regard de leur nom, les personnes ci-après. Vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, messieurs Jacquemin Chabani Louko. Vice-premier ministre, ministre des Transports, voies de communication et désenclavement, messieurs Jean-Pierre Bemba Gombo. Vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, messieurs Guy Kabombo Mwandiavita. Vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, messieurs Daniel Mukoko Samba. Vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, messieurs Jean-Pierre Liaou Eboua. Vice-premier ministre, ministre du Plan et de la coordination de l'aide au développement, messieurs Guilain Niembo Buizia. Article 2. Sont nommés ministres d'État et ministres aux fonctions spécifiées en regard de leur nom, les personnes ci-après. Ministre d'État, ministre de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, messieurs Grégoire Mouchaïl Moutombe Kangaji. Ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, Madame Thérèse Kaï Wamba Wagner. Ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux,
Messieurs Constant Mutamba Tungunga, ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Madame Raissa Malou Dinanga, ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable, Madame Ève Bazaïba Massoudi, ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, Messieurs Alexis Guissaro Mouvouni, ministre d'État, ministre du Budget, Messieurs Aimé Boji Sangara, ministre d'État, ministre des Affaires foncières, Madame Acacia Badoumola Bongo, ministre d'État, ministre du Développement rural, Messieurs Mouindo Dzangui, ministre d'État, ministre de l'Aménagement du territoire, Messieurs Guy Luando Mboyo. Article 3. Sont nommés ministres aux fonctions spécifiées en regard de leur nom les personnes ci-après. Ministre des Finances, Messieurs Doudou Fouamba Likoundé. Ministre de l'Industrie et Développement des petites et moyennes entreprises, Messieurs Louis Kabamba Watoum. Ministre de Ressources hydrauliques et électricité, Messieurs Teddy Luamba Mouba. Ministre des Mines, Messieurs Kizito Pakapomba Kapinga Mouloumé. Ministre des Hydrocarbures, Messieurs Aimé Molendo Sakombi. Ministre de l'Emploi et Travail, Messieurs Ephraïm Akwakwa. Ministre de l'Urbanisme et Habitat, Messieurs Crispin Bandou Panzou. Ministre des Droits humains, Madame Chantal Chambou Moavita. Ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, Messieurs Samuel Roger Kamba Moulanda. Ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Madame Safi Sombo Ayane. Ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique, Messieurs Gilbert Kabanda Kourenga. Ministre des Postes, Télécommunications et Numériques, Messieurs Augustin Kibassa Maliba. Ministre du Portefeuille, Messieurs Jean-Lucien Boussa Tongba. Ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Madame Nathalie Mounanza Aziza. Ministre du Commerce extérieur, Messieurs Julien Paloukou Kaongia. Ministre de l'Intégration régionale, Messieurs Didier Mazenga Mukanzu. Ministre de la Communication, Médias et porte-parole du gouvernement, Messieurs Patrick Mouyaya Katemwe. Ministre de la Formation professionnelle, Messieurs Marc Ekila Likombio. Ministre du Genre, Famille et Enfants, Madame Léonie Kandolo Omoi. Ministre de la Pêche et Élevage, Messieurs Jean-Pierre Chimanga Bouana. Ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, Messieurs, Madame
Yolande Elebe Mandembo. Ministre du Tourisme, Messieurs Didier Bambia Moussanga. Ministre des Sports et Loisirs, Messieurs Didier Boudimbu Touabouanga. Ministre de la Jeunesse et Éveil patriotique, Madame Noëlla Ayeganagato Nakwipon. Article 4. Sont nommés ministres délégués aux fonctions spécifiées en regard de leur nom les personnes ci-après. Ministre délégué près le ministre des Affaires étrangères en charge de la coopération internationale et francophonie, Madame Bestine Kiazadi Ditabala. Ministre délégué près le ministre de l'Urbanisme et Habitat en charge de la politique de la ville, Messieurs Didier Tengue Telito. Ministre délégué près le ministre de l'Environnement et Développement durable en charge de la nouvelle économie du climat, Madame Stéphanie Mbombo Mwamba. Ministre délégué près le ministre des Affaires sociales en charge des personnes vivant avec handicap, Madame Irène Essambo Diata. Article 5. Sont nommés vice-ministres aux fonctions spécifiées en regard de leur nom, les personnes ci-après. Vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Madame Eugénie Chiella Kiamba. Vice-ministre des Affaires étrangères, Madame Gracia Yamba Kazadi. Vice-ministre de la Justice et Contentieux international, Messieurs Samuel Bemba Kabouya. Vice-ministre du Budget, Messieurs Élisée Bokwamwana Maposo. Vice-ministre des Finances, Madame Onej Ntsele Pimpa. Vice-ministre de la Défense nationale et anciens combattants, Messieurs Sami Adoubango Awoto. Vice-ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Messieurs Jean-Pierre Kezamoudrou Moussissiri. Vice-ministre des Mines, Messieurs Godard Motemona Guiboloumé. Vice-ministre des Hydrocarbures, Madame Wivine Moleka Nsolo. Vice-ministre des Affaires coutumières, Mwamindeze Katourebe Jean-Baptiste. Article 6. Sont abrogées l'ordonnance numéro 21/012 du 12 avril 2021, telle que modifiée et complétée par l'ordonnance numéro 23/030 du 23 mars 2023, portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués, des vice-ministres, ainsi que toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 7. Le Premier ministre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 28 mai 2024, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, Judith Souminois Toulouka, première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, Kinshasa, le 28 mai 2024, le cabinet du président de la République, Guilanyembo Bizia, directeur de cabinet. Je vous remercie.
Situé à environ 10 km de Kolwezi au village Georges, c'est sur cette concession ayant en son sein 200 terrains que seront construits les logements sociaux des agents et fonctionnaires de la commune de Manika que dirige l'homme de terrain Maître Thierry Mujinga Sambumba. C'est à ce titre que lui et ses collaborateurs ont visité ce parcelle nouvellement loti. Après les formalités administratives sur l'acquisition et le bornage, place aux travaux de ratissage pour viabiliser cet espace, a dit le bourgmestre adjoint, Dr Clément Moussoui. L'engin viendra, va nettoyer le terrain. Quand ça sera bien nettoyé, il y aura découpage. Interrogé sur comment la commune a acquis ce terrain, le chef de la municipalité de Manika, Maître Thierry Mujinga Sambumba, est passé au peigne fin toute la procédure. Quand vous lisez la loi numéro 73/021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier immobilier et régime de sûreté, la loi précise qu'on peut acquérir la parcelle soit à titre gratuit, soit à titre onéré, c'est-à-dire nous, on a exploité seulement la loi en écrivant au service compétent. Nous avons eu ces parcelles à titre gratuit. Alors, aujourd'hui, ils ont borné, on a sécurisé la concession en question. Nous avons placé les plaques. Et il reste maintenant à amener un engin pour tracer des routes et aussi découper en morceaux. Ce projet initié par la commune vise à placer les agents et fonctionnaires de l'administration des Manika dans des conditions confortables, d'où cet octroi des terrains. Par le ministre national ou Nous sommes venus pour présenter d'abord nos civilités auprès de l'autorité provinciale. Après notre élection, l'installation de notre comité
qui a eu lieu le 3 mars dernier, nous avons adressé une correspondance à l'autorité provinciale faisant savoir notre existence et laquelle a rencontré aujourd'hui la réponse de l'autorité par cette invitation où nous sommes reçus aujourd'hui pour non seulement présenter nos civilités, mais remettre également un présent à l'autorité provinciale à travers son représentant, symbole de notre accompagnement à sa vision chère, dont elle est manager éclairée, dynamique et compétente. C'est aussi pour nous une façon de signaler ici que la communauté des ressortissants du Grand Équateur s'inscrit dans la logique d'accompagnement des institutions légalement établies de la province, dont notamment le gouverneur de province, l'exécutif provincial, mais également le président de l'Assemblée provinciale, qui est l'organe délibérant. Le Grand Équateur ici souhaite que toutes les communautés vivant au Lualaba, conformément à l'article 51 de la Constitution, puissent vivre dans l'unité, dans la paix, comme nous le recommande non seulement notre Constitution, mais aussi les autorités provinciales. D'ailleurs, le ministre provincial de l'Intérieur nous a prodigué des conseils sages, lesquels seront pour nous une motivation, mais aussi que nous allons inscrire bien sûr dans notre agenda de travail, car celui qui a rencontré le sage peut parler, peut agir. Routier Ezawana, oyo ezali lokola site touristique et ko pesa mopaya goût ya ville ya Kolwezi tango azolongwa na carte échangeur po akota na babalabala misusu akoleka nanu par babalabala oyo ezali na quartier joli site RVA tozana ba avenue ebele oyo ba travaux eza déjà kosalema misusu esi ba asphalté misusu ba travaux eza na kati ya kosalema misusu esi ba sali terrassement ndenge boko mona na ba image bako lakisa bino soki beka aza même langage nanga boko mona lokola Avenue Sambumba to lakisa bino yango déjà ndenge baza ko sala terrassement nango to kotaki na kati poto lakisa bino pe ndenge bazaki ko asphalter balabala Thierry Sambumba. Donc monsieur beaucoup maître ya commune ya Manika to visiter ki pe balabala Roy Kaumba Masangu. Donc, ils ont parmi les avenues où ils ont déjà asphalté, tout l'accès qui bino Alain Gouège, ils ont avenue où ils ont déjà touché, tout l'accès qui bino avenue Ilonawa Tuile, tout l'accès qui bino. L'ACP n'est pas seulement la troisième force politique, mais la plus grande de forces politiques actuellement à Kinshasa, et je le confirme, je peux le confirmer grâce à son deuxième anniversaire d'existence. Pourquoi vous savez? Parce que nous sommes venus rendre grâce à Dieu, parce que l'enfant a maintenant 2 ans, malgré tout ce que nous avons subi comme injustice, comme acharnement politique, aujourd'hui l'ACP fête ses 2 ans et il y avait une raison pour remercier le Seigneur, pour rendre grâce au Seigneur. Aujourd'hui, fêtons avec une joie immense. Alors quelle évaluation faites-vous? Le bilan est très positif. Et pour ceux qui ne sont pas ACP, que direz-vous à ces gens? Venez adhérer, la place est illimitée. Alors venez adhérer massivement. Nous sommes là. ACP, c'est mon parti, c'est votre parti, c'est le parti de tout le monde. On a 2 ans, on a biso à partir. Toyaki awana messe, awana Notre-Dame toyaki kopesa bongo merci na Tata Nzambe. Yemei muto accompagné qui biso na sortie officielle, na premier anniversaire. Tikino lelo na deuxième anniversaire. Raison ezali mingi ya kopesa matondi na nkolo na maïnyonso oyo asalelaki biso na oyo azocontinue kosalela biso. Pourquoi vous bandez bongo la messe? Pourquoi tobandi la messe? Parce que malgré makambo nyonso ya mabe oyo tokutanaki na yango, ba injustice, ba acharnement, ba critique, mais Nzambe asali que mwana na biso, bébé na biso, yaya na biso ACP akokisa 2 ans. Yango wana boye toye totonda botondi na Tata Nzambe na maye nyonso oyo asaleli biso. Amen. Mona bandeko baza libanda ya mboko bakoki kosadere na ACP ba ACP ezali implanté na bamboka nyonso na Belgique ezali na ba France, Europe, Asie, tozali na ba province awa na RDC tozali. Bon, adhérer massivement, ma place est ebele, ACP est dans la limite, venez adhérer massivement. Peut-être Motuna Yasuka, ACP 2 ans en haut déjà, mais en plein mot.
secret na biso ezali parce que ACP lelo eyebi valeur à jeunesse, eyebi valeur ya ba maman, eyebi pe valeur ya ba papa. Nde yango ozomona na vision na biso ya autorité morale Jean-Tiningo Bilambaka, nde yango ozomona mutu nyonso pe aza na vision na ye tozo s'accorder pour que ACP ekende liboso, pour que ACP ezala se liboso. Merci. Au fait, le vecteur pour canaliser les attentes de la population. Et l'Assemblée nationale, dans ses missions, est là. D'abord, pour s'assurer si dans son programme d'investiture, Madame la Première ministre a tenu compte de ces desiderata. Est-ce que toutes les contrées du pays, toutes les provinces, toutes les questions, en commençant par la question sécuritaire, la question du quotidien, du social du Congolais, des infrastructures de base, la question de conjurer ce sort de malédiction des ressources naturelles qui nous attirent les ennuis. Comment on peut faire, et nous savons comment on peut le faire pour que désormais ces ressources naturelles constituent non seulement une chance pour le Congo, pour l'Afrique et pour le monde, parce que nous sommes au cœur de la transition énergétique. Et pour toutes ces raisons, nous devons restituer à la Chambre basse ses lettres de noblesse, au député national sa dignité et son honneur. Croyez-moi, ça sera fait.